Ok, bonjour chers parents. Nous allons continuer le cours sur la bonne pratique de fabrication de médicaments. Nous sommes sur le module 2, le chapitre 4, à la page 12 du document. Petit C, la glycérine végétale. Petit C, la glycérine végétale. La glycérine peut également remplacer le sucre dans les mêmes proportions, ratio 1:1. Il est possible de mélanger la glycérine et le sucre. Par exemple, pour une conservation de longue durée d'un sirop, ratio 2:1, pour 250 g de phase aqueuse, on aurait normalement 500 g d'agent sucrant. On peut partager au choix ces 500 g entre le sucre, la mélasse, le miel ou la glycérine. On pourrait par exemple avoir 250 g de glycérine et 250 g de miel. C1. Les avantages à utiliser la glycérine sont: ne pas augmenter la glycémie, peut être consommée par les enfants, ajoute de la stabilité dans les préparations avec les plantes très astringentes, en parenthèse, évite d'avoir des principes précipités au fond de la bouteille, augmente la viscosité du sirop, c'est-à-dire améliore la texture. Vous retrouverez davantage d'informations sur la glycérine dans le cours. La glycérine, un solvant étonnant. J'espère que ici, là, c'est bien clair. Oui, c'est différent. Passé ici, c'est la glycérine. Là, c'est la glycérine dessus de la petite. Parce que c'est comment on extrait le pétrole, on enlève l'essence, on enlève maintenant le pétrole, ce qu'on appelle calabrose. Et on en enlève l'essence. Sinon, c'est le reste, la comprend pour faire le. C'est pas qu'on extrait. Mais là, pour payer le truc, il faut que vous allez voir comment on a réfléchi. C'est ça, la vie. Petit D, l'alcool comme agent de conservation. L'alcool est un excellent conservateur. Utiliser l'alcool permet de réduire ou d'éliminer le sucre dans les sirops. Lorsqu'on remplace tout le sucre par de l'alcool, la préparation change de nom et s'appelle tonique. Puisqu'on a besoin de beaucoup moins d'alcool que de sucre, les doses sont plus petites et on a besoin de moins de bouteilles. Par contre, l'alcool est incompatible avec les enfants. On peut remplacer une part de sucre par 0,1 part d'alcool, 40%, pour obtenir un pouvoir de conservation similaire. Maintenant, ici, on dit alcool à 40%. Donc là, si vous avez un alcool à 40%, et là, vous allez prendre à 40%. Non, à 40% d'alcool. Et là, vous allez avoir un alcool. Parce que pour vous vendre l'alcool à 40%, ça vous payer l'alcool à 40%.
Maintenant, on dit on peut remplacer un part de sucre par 0,1 part d'alcool. Maintenant, si au cas où le sucre est à 5, maintenant, si au cas où vous voulez remplacer, non, non, de 0,1 part. Ainsi, Ainsi, on utilisera 25 ml d'alcool 40% pour 250 ml de phase aqueuse. 1 sur 10. 10. 1 10. Dans là où vous allez faire le 1 sur 10. Maintenant, si au cas où vous avez pris 10 plus tard, vous c'est bon. Pour un sirop qui se conserve de 1 à 2 mois au frigo, si on veut un sirop qui se conserve à température ambiante pour au moins 6 mois, il faut doubler la quantité d'alcool. On aura donc 50 ml d'alcool 40% pour 250 ml de phase aqueuse 1,5. Donc là, nous sommes à la phase 1,5. Si au cas où vous allez prendre 50 ml d'alcool à 40% ou plus que 150 ml de la phase aqueuse, donc là, on aurait dans un rapport de 1,5. On va dire que c'est ce que vous nous décrivez là, le rapport de 1,5. Oui. Hein? Oui, c'est ça que c'est. Là, si au cas où il y aura eu des malformations, on va faire une petite interprétation des cours. On pourrait réviser la question là avant de. Quand il y a un 5 là, ça veut dire qu'on prend une quantité d'alcool pour 5 quantités. C'est 1,5 non. 1,5 non, comment? Si c'est un sirop d'alcool, à base d'alcool que je prends, ça veut dire que si j'ai déjà mon infusion bien préparée, je prends une quantité d'alcool et Une quantité d'alcool. une quantité d'alcool. Si c'est 1 litre par exemple d'alcool que j'ai pris, ça veut dire qu'il me faut 5 litres de solution pour faire le mélange. Oui, oui. Il est possible de mélanger l'alcool et sucre en respectant les proportions, tout simplement. Donc là, ici, si au cas où vous avez fait extraction alcoolique, et maintenant après vous allez utiliser ça. Et maintenant, donc vous allez utiliser maintenant, il est possible maintenant. Parce que ici, alcool, on a un goût sur sucre. Maintenant, on n'allait pas utiliser le sucre. On va utiliser le tantamano. Parce que le tantamano, le sucre, parce qu'on a fait ça, on va utiliser le tantamano. Et maintenant, quand on nous a allé mettre le tantamano, donc vous allez voir la proposition de la. Pourquoi ne peut-on pas utiliser tout cela? D'abord pour faire mon moyen, pour faire des dans mon du temps. Tout ça ne pas tout de suite. Si au moment là de le démarrer, mon mémoire est disponible dans mon collègue. Grand, Maintenant, il y a aussi plus que des types de choses. Parce qu'il y a le chocolat extrait, plus comme ça. Maintenant, il y a aussi des déchets de ce chocolat là. Et on prend ça encore pour extraire encore le chocolat. Et là où vous allez sentir le terrain, le terrain plus difficile. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le
qui est resté là, on sent le feu du vin de palme, on sent le palmier dedans, mais l'autre là, c'est autre chose à arrive. Ensuite, remplacer l'alcool par des concentrés liquides à base d'alcool. Maintenant, concentré liquide en macération. L'alcool est un solvant complémentaire à l'eau. Donc, au lieu d'utiliser un banal alcool à 40%, il est avantageux d'utiliser un concentré liquide à base d'alcool. Vous aurez ainsi potentiellement accès à une plus grande quantité de principes actifs totum d'une plante. Malheureusement, faire ces concentrés liquides peut prendre quelques semaines. Si vous n'en avez pas, pensez à demander à votre herboriste. B. Les concentrés liquides à base de vinaigre. On peut ajouter des vinaigres de plantes au sirop. Les vinaigres ont une durée de conservation légèrement supérieure au sirop, mais ils contiennent trop d'eau pour être considérés comme agents de conservation. L'ajout de vinaigre n'influence pas la quantité d'agents de conservation nécessaire. Calculer la quantité de sirop à prendre. Lorsqu'on prend un sirop, on consomme une petite quantité, quelques cuillerées, en comparaison avec la tasse de la tisane, soit de 4 à 17 fois moins. C'est pour ça que l'on concentre la phase aqueuse. Pour concentrer notre phase aqueuse, on a deux possibilités. Évaporer une plus grande quantité d'eau, en parenthèse, on concentre habituellement par un facteur de 2 à 10. Augmenter la quantité de plantes, en parenthèse, on concentre par un facteur 2 à 5. Maintenant, vous avez comme compris ici là. On concentre par un facteur 2. La concentration. On dit ici, au premier point, il va évaporer une phase. Une plus grande quantité d'eau. Maintenant, on concentre habituellement par un facteur de 2 à 10. Tu peux m'expliquer ça? Vous allez prendre quoi? Maintenant, ici, on parle de on veut éviter, il va évaporer l'eau. On veut faire partir l'eau. Et ça va également encore maintenant, tu vas et maintenant, tu vas maintenant, et maintenant, comment tu vas faire les voilà, maintenant, ok, maintenant, l'eau qui peut évaporer là, maintenant, ça quelques produits. Au moins, ça, là, Je pense que je suis ça même logique. Si je suppose que j'ai dit après cuisson, après la décomposition, me donne 10 litres par exemple.
pour évaporer l'eau de 2 à 10. Je peux porter cette décoction maintenant à ébullition jusqu'à la réduire de 2% jusqu'à 10% de sa quantité. C'est-à-dire si c'est 2% de 2 litres de moins. Donc j'aurai finalement 8 litres. Là, je l'ai réduit de 2%. Si c'est de 5, je vais porter avec ça va bouger jusqu'à j'aurai 5 litres au lieu de. Je pense que c'est. Voilà. Calculer les équivalences est surtout important avec les plantes qui présentent des effets secondaires à forte dose. À cause des fortes concentrations, le calcul des proportions est une approximation et il donne une concentration similaire à la tisane, à la décoction. Si votre sirop comporte plusieurs plantes, calculez les proportions aux plantes et aux plantes de façon individuelle, puis additionnez la quantité totale d'eau et de plantes. Selon les préférences, je vous offre 2 méthodes pour calculer vos quantités. Celle par table, qui vous évite les calculs compliqués, mais est plus limitative. Et le grand calcul qui vous permet de varier la fréquence des doses, la quantité par dose et les proportions d'agents conservateurs selon vos désirs. Utilisez les tables de calcul. Petit 1, définissez les plantes pour votre sirop. Trouvez la posologie de la tisane, décoction de chaque plante en termes de grammes par tasse d'eau. Définissez une posologie de sirop, entre parenthèses, 1 à 3 cuillerées à soupe, et un facteur de réduction qui fonctionne pour toutes les plantes choisies, entre parenthèses, la majorité des cases envers ou tout près. 4. Cherchez le nombre de grammes de chaque plante et calculez 1 litre d'eau par plante. Donc, je pense que c'est plus facile. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, et quand vous voulez me montrer, vous devez faire la réfléchir, qu'est-ce que vous la plante, et vous avoir toutes les informations. Et quand vous avez toutes les informations, et là aussi, vous devez savoir comment multiplier la plante de transformation. Maintenant, comment on prend ça à la base d'abord. Et là où c'est le départ. Comment on peut prendre une tasse par jour, c'est une tasse matin, midi et soir, ou bien c'est une tasse matin et soir. Donc là, vous devez connaître la dose traditionnelle d'abord. Et maintenant, quand vous allez et là, vous devez savoir maintenant laquelle dose. On va définir les plans pour vous. Voilà, c'est la scénario. Moment de on dit de trouver la posologie. Donc là, vous devez savoir la posologie. Donc, on dit de la plante, maintenant, on a dit de à place de la un parfait de fonction pour là, vous pouvez choisir ça au hasard. Selon le captable en bas. Et en cas de moment, on va dire de chercher le nombre de grammes de plantes et calculer un litre par plante. Bon, tableau de calcul de la quantité de plantes pour un kilo. Maintenant, pourquoi on a un au lieu de deux c'est la rappel de ce qu'on avait dit la fois. Nous avions dit que si
porte la quantité à 2, 1, il y a probabilité que le sirop laisse des granulés. Après, c'est cristallisé, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, vous allez trouver le tableau 1 là, et vous allez voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, c'est concentration de l'agent conservé. Maintenant, dans la grande tableau, nous avons la posologie de la grand partage d'eau. Et de l'autre côté, nous avons la posologie quantique. Il y a ici une cuillère à soupe, il y a 2 cuillères à soupe, il y a 3 cuillères à soupe à côté gauche. Maintenant, la deuxième, c'est le parfait de maintenant, vous allez résoudre ça en fonction du nombre de cuillères. Et là, maintenant, vous allez suivre la couleur là. Maintenant, la déduction ici, c'est quand on veut mettre la tisane au feu. C'est ça que je vous avais dit la fois dernière. Si au cas où ce sont des plantes secs, là, on veut mettre ça selon la. Maintenant, si au cas où ce sont des plantes fraîches, là où on n'a pas besoin de mettre au feu. Donc là, vous allez sauvegarder les plantes fraîches, vous allez les laver. Maintenant, si tout au cas où vous avez des mortiers et comment on appelle la moule, ou bien vous allez mettre ça dedans. Maintenant, si au cas où ce sont des plantes sèches, là maintenant vous allez enlever les écorces et vous allez composer ça. Et vous allez réduire son coût de feu. Et quand vous allez réduire son coût maintenant, et vous allez prendre le nombre de grammes soit c'est 1 kg, vous allez utiliser, soit c'est 500 grammes. Et quand vous allez mettre ça maintenant pour faire les extractions, et vous allez attendre après les 24 ou bien les 72. Et après vous allez utiliser ça. Vous allez utiliser ça avec et après vous allez utiliser ça. C'est bon? C'est bon, ça va peut-être aller? Oui. Maintenant, je voudrais poser une question. Oui. Si par exemple, je veux procéder à la réduction d'eau dans ma décoction, par exemple, est-ce que le fait de porter cette décoction à ébullition jusqu'à réduire, est-ce que ça je ne peux pas aussi réduire en même temps le principe actif non, est-ce que ça ne va pas? ne vont pas se réduire. Encore, ils vont plus se concentrer parce que l'eau est réduite. Alors là, quelle est la technique pratique pour le faire? Est-ce que lorsque je porte à ébullition, je dois laisser hermétiquement fermé? Oui. Et là où vous allez voir maintenant, c'est là que je vous avais dit la fois dernière, et vous allez utiliser des gros marmamiques qui sont gradués. Et il y a des graduations qui sont, vous allez voir un ils ont mis des graduations. Et c'est en fonction de ça, là, vous allez voir la phase de maintenant, soit carrément, vous allez peser la marmamique d'abord vite. Et là, vous allez mettre le plan dedans, et vous allez mettre l'eau dedans, et vous allez peser. Et maintenant, quand vous allez peser, ça va vous allez voir le poids. Et maintenant, c'est en fonction du poids maintenant, que vous allez calculer la réduction. Maintenant, si au cas où le poids fait 5 kg, maintenant, si au cas où vous allez le réduire, et réduire le poids en 3 kg. Et maintenant, quand vous allez mettre en réduction, après vous allez réduire ça pour que encore. Et si au cas où c'est bon, c'est bon. Si au cas où c'est pas bon, vous allez encore en
Parce que ici, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est ce qui est la plus simple à faire. Il faut aller par, et là, vous allez faire les Extraction. c'est ça la plus simple. C'est bon? C'est pour la décoction, il faut avoir vraiment de matériel. Ouais, il faut avoir du matériel. Il faut aussi être précis. Parce que surtout quand vous allez dans de la blabla boisson, eux ne comprennent pas vraiment la décision. Il faut calculer la décision, calculer la part de décision, tout ça. Et ils vont réduire toutes les plantes en poudre. On les réduit et on prend les grammages. Et si tu la plante A, si au cas de 1 kg, on va utiliser, on va mettre 1 kg là. Si au cas la plante 2, c'est 2 kg, on va utiliser 2 kg. Si au cas la plante 3, c'est 500 grammes, on a ajouté 500 grammes. Et comme on a ajouté toutes les plantes maintenant, et on met de l'alcool sur ça. Et on ferme ça. Et à chaque fois, on va pendant les soins sont dans l'eau bien de 48 heures. Et on vient mettre ça et on met de l'eau sur ça. On met de l'eau jusqu'au. Et là maintenant, on va réduire, on va faire et là, on fait tout de suite en même temps. Oui, on va mettre de l'eau sur ça. Parce qu'on va couler l'alcool. On va mettre de l'eau sur ça. Et là, on va faire tout de suite. Et on fait en même temps. On peut faire par notre sucre. On met normalement dans le temps. Au cas de sucre, du sucre de près de fait avant, on peut mettre le sucre. Le sucre au cas où c'est du miel, on peut utiliser, on prend la carte et on fait sur ça, on fait la mélange, on met dedans. Oui? Oui, si surtout au cas du sucre bien du miel, mais elle a été déjà filtrée avant, et avant de mettre dedans, on a fait. Maintenant, surtout au cas de miel et sal, on a mis ça dedans. Donc, on va laisser On va aller l'exemple. À la page 16, exemple. J'ai une forte toux qui m'empêche de dormir. Je fais une recherche pour trouver des plantes dans mon jardin qui possèdent certaines de ces propriétés. Pectorales, béchiques, antitussives, émollientes, immunostimulantes et sédatives. Je choisis pour mon sirop la guimauve, Althaea officinalis, entre parenthèses 3 grammes par tasse. La molène Verbascum tapus, L, entre parenthèses 1 gramme par tasse. Le thym, Thymus vulgaris, entre parenthèses 2 grammes par tasse. Et le coquelicot, Papaver roes, entre parenthèses 3 grammes par tasse. Coquelicot, guimauve, molène et thym, serpolette avec les bonnes propriétés. Je choisis comme posologie une cuillerée à soupe et un facteur de réduction de 6. En utilisant du miel à ratio 1,81. En me basant sur la première table, j'utiliserai les quantités suivantes pour faire mon sirop. Je pourrais évidemment faire une demi-recette. 93 grammes de racines de guimauve, 31 grammes de feuilles de molène, 62 grammes de feuilles de thym, 93 grammes de pétales de coquelicot, 4 litres d'eau qui réduiront à 660 ml, 1,19 litre de miel. On mettra au début la racine de guimauve. La molène sera ajoutée quand les
4 litres seront réduits à 1 litre. Et l'aromatique thym et le fragile coquelicot seront ajoutés hors du feu quand il restera 660 ml d'eau pour l'infusion de 4 heures. Maintenant, pour voir le team des cocotiers, ça doit être ajouté après le feu. Pour voir le team des cocotiers, ça doit être ajouté après le feu. Et si on va se mettre en OK. Et maintenant, comment on tombe là pour le problème? Dans 8, calculer l'équivalence entre une décoction ou une infusion et un sirop. Exemple, je veux calculer la quantité de plantes QP sirop pour une posologie équivalente à la décoction suivante. 3 grammes de racines sur 250 ml d'eau 3 fois par jour. Ou QP décoction égale 3 grammes fois 3 égale 9 grammes. QO décoction égale 250 ml fois 3 égale 750 ml. Je définis la quantité de sirop à prendre. Q sirop, 2 cuillerées à soupe pris 4 fois par jour égale 120 ml. Je définis la réduction de la décoction par 5 RD, 500 unités. Je définis le ratio quantité agent conservateur, Q conservateur, quantité phase aqueuse, Q phase aqueuse égale 1,81. Le facteur 4 présent dans la formule sert à convertir le 3 grammes de racine par tasse en 12 grammes par litre égale 1000 ml sur 250 ml égale 400 unités. Non, j'espère qu'il y a quelques mathématiciens ici. Hein? En tout cas. Mathématiques. Bon, alors, on va faire un peu de la chimie. Comment calculer la quantité de plantes dans un sirop? C'est la formule de OK. QP sirop égale 4 fois QO décoction fois QP. Décoction sur QP sirop, sur Q sirop fois RD, le tout fois, entre parenthèses, 1 plus Q conservateur sur Q phase aqueuse égale Q. Maintenant, on va remplacer le qui de on a passé à valeur. Ça va le qui est 4. Qui est 750 ml. Là, on va remplacer par chaque valeur. C'est bon? Oui, c'est bon. Égale 4 fois 750 ml fois 9 grammes sur 120 ml fois 5 fois, entre parenthèses, 1 plus 1,8 sur 1 égale 45 grammes. Formule d'équivalence pour approximer la quantité de plantes requise dans le sirop. Si au contraire, je veux utiliser 50 grammes de QP sirop de plantes et j'aimerais connaître le facteur de réduction de ma phase aqueuse, comment calculer le facteur de réduction d'un sirop? RD égale 4 fois Q décoction fois Q
décoction sur Q sirop fois QP sirop fois entre parenthèses 1 plus Q conservateur sur Q phase aqueuse égale 4 fois 750 ml fois 9 grammes sur, entre parenthèses, 120 ml fois 5 grammes fois, entre parenthèses, 1 plus 1,8 sur 1 gramme égale 4,5. Calcul du facteur de réduction de la phase aqueuse. Donc, si on part avec 1 litre d'eau, on veut réduire cette phase aqueuse à environ 222 millilitres. Ce chiffre donne plus un ordre de grandeur qu'une mesure exacte. Inspirez-vous des astuces pour être capable de répéter vos recettes. Maintenant, ici, là, c'est plus facile à faire. Ou bien, non, là, c'est juste que tu vas avoir un bloc, notamment, et vous allez vous prendre, vous allez faire un calcul. Voilà, vous allez tout ce qui tape, l'eau qui est en haut. Ça va de la phase de donc, vous allez prendre ça. Maintenant, ici, on a la culture. À la fois, on n'allait pas faire techniquement ce qui est là, il faut faire là-bas. Mon refus peut avoir des excès près. Donc là, donc c'est à vous de voir comment vous allez. Prendre soin de vous. Certaines plantes sont plus sensibles à utiliser que d'autres. Ainsi, si vous faites un sirop nutritif ou un sirop d'adaptogène, la posologie peut sans problème être approximative. Mais ce n'est pas le cas de toutes les plantes. Vérifiez bien les fiches plantes avant de les utiliser. Certaines plantes ont de forts effets secondaires lorsqu'elles sont prises à haute dose. Les calculs ci-après vous donnent des repères pour convertir des posologies de tisane et de décoction en sirop. Nous sommes tous différents. Une méthode sécuritaire consiste à commencer l'usage d'un nouveau sirop avec une dose réduite et d'augmenter progressivement la dose. N'oubliez pas, les plantes sont naturelles mais puissantes. Mélange de plantes et saturation de l'eau. Finalement, les calculs si hauts ne considèrent pas la saturation de l'eau. Même si on utilise au départ l'eau la plus pure possible, lorsqu'on utilise l'eau comme solvant, celle-ci utilise les charges positives et négatives de la molécule H2O pour attirer les principes actifs et à se dissoudre dans l'eau. Ce faisant, l'eau se sature et perd de la puissance comme solvant. Dans un sirop, bien qu'on chauffe la solution plus longtemps, on utilise des concentrations de plantes supérieures à celles des tisanes. On a donc forcément au moins bonne extraction des principes actifs. Il est peu efficace d'utiliser plus de 100 grammes de plantes séchées par litre d'eau. Maintenant qu'il y avait pour quelqu'un la question pour savoir si on chauffe tellement l'eau, est-ce qu'on va pas faire tout ça? Oui, maintenant, vous allez voir la. Là où je dis ce faisant, l'eau. Ce faisant, l'eau se sature et perd de sa puissance comme solvant. Dans un sirop, bien qu'on chauffe la solution plus longtemps,
on utilise des concentrations de plantes supérieures à celles des tisanes. On a donc forcément une moins bonne extraction. On a donc forcément une moins bonne extraction des plantes, des principes actifs. Il est peu efficace d'utiliser plus de 100 grammes de plantes séchées par litre d'eau. Donc, voilà, on vient de finir. Parce que le sirop, c'est la chose la plus facile à faire. Quand vous avez peut-être un enfant dans le cas de Paris maintenant, c'est pas vous avez fait le protocole. Quand vous allez faire la décision de finir, maintenant le mieux, c'est qu'on peut faire. Et là, il va prendre. Donc, une question. Est-ce qu'avec tout ce que nous avons eu sur le sirop, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire presque tous les médicaments en sirop? Oui, c'est possible. Maintenant, il y a certains médicaments dont on a le préféré. Donc là, on ne peut pas faire ce sens. Donc là, on avait dit par exemple le cas de l'autre qu'on avait parlé à l'époque de par exemple, comme on avait dit, or le fait de un structurel de données. Donc là où il ne pouvait pas faire le sens. Là où il faut vous allez voir les plantes qui sont sur le produit. Il y a possibilité de principe actif de gestion en huile essentielle. On peut transformer en sirop dans la poudre. Maintenant, bien sûr, vous allez aller prendre 150 semaines comme ça. Là où vous donc, j'espère qu'après cette formation, tout le monde va faire des bons sirops pour prendre. À tout au moins. Après nos recherches, on va passer au laboratoire. Nous allons faire l'essentiel de passer. Vous allez enlever les tacs, vous allez mettre ça de côté, vous allez faire quelque chose là, vous allez transformer la là, il faut faire de l'atmosphère comme ça. Donc, il faut prendre une chanson. D'accord. Donc, c'est bon. Vous le savez après tout ça. Allez. Monsieur ou Madame Nouré Malé, est-ce que vous nous suivez? Allô? Oui, Monsieur Nouré Malé, est-ce que vous nous suivez? Oui, je vous suis. Ok. Avez-vous une préoccupation par rapport au chapitre en cours? La fabrication du sirop, avec tout ce que nous avons dit là-dessus, est-ce que vous n'avez pas de questions à nous poser? Non, tu peux pas. D'accord.
Merci beaucoup. C'est à nous. Donc, si au cas où demain, j'amène tout ici maintenant dans le Congo, c'est capable de monter. On est d'accord? Oui. Et Oui, oui, oui. Nous allons faire nos recherches déjà individuellement et puis chacun vient avec sa proposition. On la voit toi, sur la galerie. Ou bien? Oui, oui. Bon, je ne sais encore. Hors cours, après le cours, peut-être s'il y a un programme de sortie, tout le monde sera informé. Ce qui est sûr, il y a obligatoirement une sortie pédagogique en vue. Oui, madame, allez-y, nous aussi. c'est presque la même chose. La crème, c'est pas le truc de papa ou c'est encore. Donc, voilà. Comme dessert, on monte pas la bouche ou non, pas sur le corps. Le dessert. Ah, ok. Dessert. Non, ça, c'est bon. Il y a il y en a bien. Premier comment. Maintenant, est-ce que vous avez le fait de et les plus font comme et maintenant, c'est beaucoup comme et vous avez dit quoi, une crème de dessert. Donc là, c'est après avoir mangé, quand on a la et maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait? L'argumentation pour amener les gens, les amener à Abattre le dessert. Ah, maintenant, c'est le pas vous vient de dire que les fruits ont les bons avant. Et même maintenant, vous avez déjà fait le contraire. Oui, 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 on sait que les fruits apportent les nutriments locaux, mais ici, il n'y a pas vraiment dit qu'il faut prendre les fruits avant les repas.
Transformer en grain. Maintenant, c'est pas au bout de l'année de comment prendre le fruit avant le repas. Bon, ok, maintenant, vous avez fait 15 minutes. C'est pas tout ça. Il y a des gens qui peuvent faire comme procédé pendant 30. Bon, moi, j'ai fait une recherche et j'ai complété par mon alimentation, par mes analyses personnelles. Bien évidemment, comme monsieur a posé la question, il faut consommer les fruits avant de manger. Avant de manger salé, tout. Puisque les fruits, ils prennent plus, il y a des fruits qui prennent plus de temps pour la digestion, ce qui fait que parfois, il peut y avoir des risques de fermentation. Et quand il y a fermentation, il va falloir demander peut-être il peut y avoir une digestion bien, je ne sais pas scientifiquement ce que ça peut entraîner. Mais si déjà il y a fermentation, c'est qu'il doit avoir un effet secondaire. Maintenant, lorsque vous prenez les fruits à l'avance, vous pouvez quelques minutes après manger. Après le repas, pourquoi il est conseillé de prendre des jus ou bien des fruits déjà traités, rendus liquides peut-être? Parce que vous savez, le fruit que nous avons consommé, ça c'est une logique mathématique que moi j'ai fait pour conclure cela. En fait, quand ce que tu broies à la bouche, c'est que l'organisme aussi prend un temps pour travailler le reste. Mais quand c'est déjà extrait, quand c'est déjà rendu liquide, c'est plus facile pour que l'organisme puisse tirer les substances nécessaires pour l'organisme. Donc, le jus ou bien la crème, peut-être que vous aurez consommé après, ne va plus mettre assez de temps avant que l'organisme puisse supprimer ce qu'il veut prendre. Donc, même les fruits qu'on consomme, s'il y avait cette possibilité, plutôt que de prendre de la salade de fruits, si on peut rendre ça en cocktail ou bien en chocolat, ce serait encore plus facile pour l'organisme de tirer les substances. Donc, à défaut de consommer des fruits directs, s'il y a cette possibilité, on a le temps, on peut faire des cocktails de ce mélange de fruits que nous allons voir là. L'organisme tire directement, il n'y a pas ce risque de fermentation dans l'organisme. C'est moi mon calcul par rapport. Maintenant, si au cas de plateau huileux, si au cas de plateau huileux, et maintenant vous allez mettre le jus dans le moment le jus se sera glacé. Ça sera prêt. Et maintenant vous allez mettre du frais sur l'huile quand il ne pas bon. Et là, c'est ça qui bloque les artères. Et c'est de ça qui crée souvent ce qu'on appelle la thrombose de plaque, la thrombose. C'est pas bon de manger Tout ce qui est glace. Maintenant, c'est ça qui nous tue le plus. Parce que nous, on mange là, on prend de l'eau bien fraîche, ou bien on prend de bière bien fraîche, ou bien on prend du jus bien fraîche, donc là, c'est ça. Or, l'huile, la glace. Donc, c'est ça même quelle est la base de l'huile. Au moins, il y a des gens qui disent que non, je ne prends pas du sel
couleur de l'eau. Mais quand il mange, il met encore du l'eau là. Ça, toujours, va avoir une question. Voilà, avant de manger, au moins 30 minutes avant de manger. 30 minutes. Parce que quand on dit avant de manger, ou bien après le manger, le maximum là, c'est 30 minutes avant, mais 30 minutes après. Et là, tu es sûr que vous avez la technologie. Bon, pour prendre de l'eau dessus, il y a deux groupes. Il y a certains effets de qui disent tu peux manger et au fur et à mesure de prendre de l'eau sur ça. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, que ce n'est pas bon. Que d'abord de finir de manger d'abord et attendre 5 à 10 minutes avant de prendre de l'eau. Donc là, il y a pas de contradiction sur ça. Maintenant, ça là pour manger ici et qu'on conseille de manger doucement et de bien manger. C'est que ça C'est déjà une maladie. On doit là les prendre dans notre traitement. On va les expliquer comment manger. On va les expliquer comment manger. Il faut prendre du temps. Parce que même l'autre là, il y a l'Hippocrate qui dit il faut boire ton manger et maintenant manger ton eau. Après, pour boire ton manger, voilà. Et même manger ton eau. Voilà. Donc là, il faut bien t'asseoir et mastiquer ton plat. Si au cas où tu ne peux pas manger, tu peux s'attendre, tu peux inviter quelqu'un à deux et vous allez essayer de discuter et vous allez faire du temps à bien manger ça. À bien manger ça. Parce que si au cas où c'est toi là seul, on a la table, tu ne peux pas rester là manger. Si quelqu'un, un ami, ou bien la femme, ou bien même les deux enfants, vous allez mettre deux plats sur la table, et vous allez manger, vous allez changer. Vous allez passer du temps là, manger Maintenant, il y a aussi le tables qui est là maintenant pour eux, voilà, et tout le monde a dit que ça fait ça, et puis tout le monde se maquille correctement. Non, l'objectif. Maintenant, l'objectif, c'est de manger lent, de prendre le temps de bien le temps de bien manger, de se concentrer. Voilà. Il faut que ça soit bien fait, mais il faut que nous allons prendre du temps de le faire. Maintenant, il y a des gens qui vont prendre la pâte, mais ils n'ont pas ça en même temps. C'est bon de manger pas chaud, tiède. Voilà, pas trop chaud. Oui, même la pâte trop chaude, c'est pas bon. Vous savez, je voudrais compléter quelque chose. Je pense que tout ce qui est bon pour l'organisme, c'est de contrôler la température ambiante de l'organisme. Nous ne devrons pas manger ni trop chaud, ni trop froid. Il ne sert à rien de prendre de glacé, par exemple. Si vous êtes chez vous, vous avez cette possibilité de faire votre yaourt. Vous faites votre yaourt, vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo, peut-être avant de prendre. Ou bien, si ça vous envoyez, ce serait juste pour ramener la température un peu agréable. On pourrait mettre au frigo, pour pas mettre ça en haut, là où ça passe de comme la glace. On pourrait mettre ça en bas. Là, on garde, voilà, là où ça Il fait frais, par exemple, il n'a plus besoin de prendre du frais parce que là, le corps même il y a 100 degrés. Si. Donc, vous savez, on ne peut pas comparer. Le temps fait chaud comme quand chaud. Mais quand il fait frais, maintenant, quand il fait chaud, tu veux prendre le fait, tu auras encore plus soif.
Maintenant, quand tu prends ce qui est qui a la comportement. Et en plus, en alimentation, nous devons individuellement tenir compte de notre groupe sanguin pour savoir de quoi nous nourrir. Il ne sert à rien de dire que bon, on mange. J'allais rejoindre la question de M. Abikou tout à l'heure, quand il disait est-ce que ça peut faire le dessert peut ne pas donner la constipation. Et le docteur a bien répondu et j'aimerais ajouter aussi que tout ce qui, un fruit peut-être que X a mangé qui c'est bon pour son organisme peut être nocif pour Y. Parce que peut-être si son organisme est déjà riche en quelque chose et il lui apporte un fruit qui est riche en ce complément, c'est qu'il va faire travailler plus son corps pour rien du tout. Donc, il ne faut apporter qu'à l'organisme ce dont il a besoin pour le bon fonctionnement. D'où la nécessité de tenir compte de notre groupe sanguin. Bon, dans la position des pas des choses, c'est que nous parlons manger avant, c'est le pas sans. Maintenant, et ce que manger maintenant, c'est tout bien sa discussion, il n'y aura pas de danger. Il n'y a pas de proposition. Maintenant, là, après ce qu'on voit maintenant. Maintenant, les conscients le font. Maintenant, comment me dire des gens se mettent quand on a maintenant pour. Maintenant, il faut comparer même de il faut commencer sur tous les pharmaciens. Maintenant, ils ne laissent même pas là où il faut là. Et même maintenant, c'est quand il finit, maintenant, il fait sa clôture, il va sortir sur la voie publique avec mettre des affaires. Et maintenant, c'est quand on va casser là. Il va se plaindre. Est-ce que maintenant, il faut vraiment mettre le plus grand marmara ici, comme on a vu. D'accord, c'est ça qui a causé le non. Le marmara ici, même là où on fait les gardiens. Oui, de l'aéroport là. Dans l'autre côté de la Secna. Voilà, de la Secna là. Maintenant, il faut voir même ce qu'ils font là-bas. Maintenant, ils mettent de l'engrais. Maintenant, avion passe par là. Maintenant, là, on va faire ça quelques-uns là, la proposition pour et même maintenant, c'est ça là, maintenant, on nous envoie dans toute la vie que vous ça, on a parlé, mais rien. Oui, c'est. Voilà. Non, c'est une décision politique. C'est politique, monsieur, dans la mesure. Je vais vous dire, par exemple, moi j'ai suivi trop de petites formations sur ces genres de choses-là. La sensibilisation, ça ne manque pas. Au jour le jour, il y a des unités, il y a des gens qui ne font que sensibiliser. Mais à des moments donnés, il faut quelqu'un qui impose le respect strict de ces ordres.
C'est pourquoi j'ai parlé de politique tout à l'heure, en fait. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève, il a donné un bel exemple de Togola, par exemple. Le Béninois, il s'installe anarchiquement là où il veut. En réalité, on voit, c'est l'effet direct de la chose que nous voyons, mais ce que ça apporte comme solution dépasse l'effet de la chose. Lorsque tu ne prévois pas là où tu devrais rester, où tu devrais faire ton jardinage, et que c'est peut-être sur un domaine là où tout le monde devrait passer, que tu le fais, il faut qu'un jour quelqu'un te dise non, ça là, ça appartient à tout le monde, il ne faut pas le faire. Ou bien que quelqu'un impose l'ordre de dire dans tel environnement, on ne veut plus cette production. Sinon, le monsieur, allègrement, il va faire sa chose. Et c'est ça d'abord qui lui est plus rentable économiquement. Parce que eux qui sont là, ils n'ont pas la réalité. Ils n'ont pas aussi une parcelle là où aller faire. Est-ce que c'est... Non, non, ne sont pas partis. Maintenant, là, c'est une décision politique. Et est-ce que le politique a pris les dispositions pour faire respecter? Maintenant, il faut qu'on mette maintenant le policier sur lui, maintenant, pour qu'on les chasse. Non, les forces. Là, tu dois maintenant faire. Parce que même quand nous avons été là, dit aux gens, de faire des choses d'équité, mais il y a des gens qui ont utilisé, mais il y a d'autres qui vont faire la tête. Donc, là, ils sont obligés d'amener le caterpillar pour venir chasser tout. Donc, et si les gens peuvent faire la tête, on perd perdu tous les marmailles. Parce que je connais quelqu'un qui avait une petite taille, qui plein de trucs dedans, et il est sur la banque. On les a dit qu'on nous a apporté il a tout perdu. Non, c'est surtout qu'on a pris 30 minutes avant de manger pour faire pas de situation comme après le manger, c'est-à-dire après le manger, 30 minutes à la vie après le manger. En fait, quand le truc est assis, c'est pas bon de compter sur le convention. Maintenant, si au fond de compter, ça peut vous provoquer. Maintenant, si au cas où vous allez manger 30 minutes à une heure, vous pouvez prendre ça maintenant. Et c'est ça qui permet la difficulté. Comme là, c'est assis, il peut s'apparaître. C'est la difficulté. C'est pas. Maintenant, il y a des trucs, il y a des gens qui ont écrit des livres. Même là où vous avez que les délégations, vous pouvez aller sur Google.
Maintenant, est-ce que c'est ce que le médecin vous a donné? Est-ce que vous avez fait la ressource? Maintenant, c'est ce que vous avez donné là. Qui a donné mon et qui avait mon Rédiger le document. ou bien c'est une feuille. Maintenant aussi, il faut voir que peut-être que le guide vous a donné, peut-être c'est sous des documentation au niveau. Je pense que la capacité de faire maintenant, si c'est au cas où vous êtes question, je pense que ce n'est pas la même chose qui se fait là. Parce que chaque pays commençait les prix de Merci beaucoup. Et c'est là que j'allais même apporter une petite contribution. Lorsqu'on dit, déjà depuis le cours primaire, même on nous enseigne que la meilleure manière de se nourrir, c'est d'équilibrer notre alimentation. Et pour équilibrer son alimentation, il faut utiliser les ressources naturelles disponibles. Après, pour manger 5 kilos de mais pour préparer Oui, c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre alimentaire. Lorsqu'il y a un peu de tout dans ce que vous consommez, et c'est ce que nos paysans faisaient en temps. Ce n'est pas aujourd'hui comme toujours, ça rejoint la question de M. Hugo qui nous a fait parler des engrais chimiques qu'on utilise aujourd'hui. Avant, tout à l'heure, le docteur a dit que lorsque tout ce qu'on consommait était bio, même les paysans consommaient bio et on variait tout. Il y a des fruits, lorsque vous allez sur Google, par exemple, vous ne pouvez pas avoir ces fruits, mais sur le plan local, nous avons de ces fruits-là qui ont peut-être les mêmes principes, les mêmes nutriments que peut-être le raisin. On enseigne par exemple à un enfant béninois de consommer le raisin, tandis qu'il y a autre fruit qui peut remplacer valablement le raisin sur place. Donc, en temps normal, c'est cela qu'on devrait conseiller aux Béninois de consommer parce que ça là, il l'a sur place. Est-ce que vous voyez? Le paysan qui ne connaît pas ce qu'on appelle poids ou bien quelque chose là, on lui demande que bon, pour faire ceci, il a besoin de ça. Ah, il y a peut-être un fruit sauvage dans la brousse chez lui qu'on consomme et puis il prend ça et ça. Peut-être que c'est encore plus riche que peut-être le poids. Donc, maintenant, il faut voir. Maintenant, il faut voir tous les fruits qui viennent d'ailleurs, c'est pas connu. La pomme qui vient, le raisin, il y a les bananes portées. Maintenant, et très fruits là. Maintenant, vous allez aller voir une pomme qui a été cueillie, ils vont les traiter par Smart Fresh. C'est un consommation de et c'est dans un sac à marcher seulement. On enlève ça, on met ça dans le et on peut mettre les comme ça, les pommes là. Donc on peut les ranger beaucoup comme ça. Et on prend juste au moins un seul seau d'eau. Et on va prendre le consommation de là. On en met ça. Au moins, c'est comme du pomme presse. Après, on va mettre ça dans l'eau et il va dégager de papa. Maintenant, le papa peut après un et maintenant, on va mettre ça dedans et on ferme la porte. Maintenant, on est dans l'atmosphère comme ça. Maintenant, lui, le gouvernement se fait passer le smart fresh, il agit sur le fond. Voilà, non, c'est pas pour le mieux, mais pour le conserver. Parce que ben là, on m'a dit les titulaires. Maintenant, c'est les titulaires là qui permettent
tu peux la pomme se déhisse. Après 6 mois, 1 an de pomme, la pomme se déhisse et la peau devient mou façon. Maintenant, le comportement de ce papier, les smart fresh agissent sur les ciliens et ils bloquent ce processus. Et maintenant, la pomme ouvre le fruit de molécule c'est la formation. Vous voyez. Maintenant, il reste là, après 1 an, 2 ans, la pomme perd tous ses vitamines. Maintenant, après 2 ans, c'est un fruit mort. Comment nous en avons ici. Parce qu'il faut beaucoup qu'on serve ça longtemps possible pour que les agriculteurs puissent vendre ça au-delà du temps normal. Donc, tous les pommes qui viennent ici, les bananes jaunes qui viennent comme ça, là, ils traitent ça. Parce que c'est nos bananes vertes là, c'est ça, ils traitent ça pour que ça devienne jaune. Et là, ça doit même faire 2 ans, 3 ans, et ça ne se gâte pas. Or, déjà, après 1 an, le fruit n'a plus rien. Donc, c'est un propos du mort. Ouais. Maintenant, si tu fais la porte de l'entrée de ces laboratoires, de ces usines-là, on mis dans le de mort. Accès, voilà, sur ces portes-là. Parce que ces smart fresh dégagent un vapeur à l'œil nu. Maintenant, c'est ces vapeurs-là qui se dégagent à l'œil nu. C'est lui qui va agir sur les pommes, sur les fruits. Et maintenant, empêcher la proposition de vieillissement. Maintenant, si un homme normalement rentre dedans, et si ce vapeur-là sont toxiques pour lui. Vous voyez. Donc maintenant, après ces traitements-là, et quand on fait la récolte de fruits, on amène ça d'abord dans mon usine et on traite ça. Après, quand on ouvre la porte, et c'est là maintenant on va faire les emballages de carton. Maintenant, il y a certaines nutritionnistes qui disent qu'après avoir payé le fruit, il faut chauffer de l'eau pour la pommes ou bien les raisins. Ou bien prendre de l'eau du vinaigre ou bien du pepper banane pour laver ça d'abord avant de manger. Maintenant, vous pouvez laver, c'est bon, mais après 1 an de ce fruit-là, il n'y aura plus rien dedans. Maintenant, vous allez même manger le goût même, vous n'allez même pas sentir le goût du fruit. Parce que même quand vous avez la topaz, au cas où les pommes déjà mûrissent et le délai de circulation s'approche, Ça n'a plus de goût. et on vend ça plus moins cher au pont d'âme. Elles amènent ça au pas, elles vont prendre ça 115 francs, 1 à 50 francs. Mais là où vous allez payer ça, là, on allait rien payer dedans. Il n'y a aucune vitamine.